Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser Canva pour rendre vos cours plus attractifs pour vos élèves. Tout d'abord, nous verrons comment rendre les cours plus attractifs. Ensuite, nous verrons les raisons pour lesquelles il est nécessaire de les rendre plus attractifs. Enfin, je vous expliquerai comment combiner Canva avec d'autres applications ou d'autres logiciels afin de donner encore plus d'attractivité à ce que vous enseignez. Pourquoi rendre ces cours attractifs ? Les élèves d'aujourd'hui sont confrontés à des contenus dynamiques comme les vidéos, les jeux aussi, les réseaux sociaux. Un support visuellement engageant capte leur attention plus facilement. Des supports peu attrayants peuvent engager une perte d'attractivité et d'attention même si vos cours sont formidables. Voici mes conseils. Aérez et ajoutez un maximum d'espace entre les titres, les consignes et les textes utilisés. Décorez avec des illustrations que vous aurez créées avec Canva. Vos illustrations doivent être adéquates par rapport au thème utilisé. Ne prenez pas une illustration que vous trouverez sur Internet. Vous n'en avez pas forcément les droits. Pour éviter les photocopies en surnombre, je vous conseille de créer des documents en nombre pair et de les imprimer ensuite en A3. Si vous les imprimez en A3 recto verso, ça vous comptera une seule photocopie et vous aurez donc fait des économies. Pour faciliter la mémorisation des élèves, je vous conseille de faire des présentations bien structurées avec des visuels impactants qui aident les élèves à mieux organiser l'information de leur esprit. L'utilisation de couleurs, d'icônes, d'illustrations permet de renforcer les concepts et d'éveiller l'intérêt des élèves. Même s'ils n'ont qu'une photocopie noir et blanc sous les yeux, votre cours projeté au tableau contient de la couleur et est donc bien plus attractif. Je vous conseille de ne pas multiplier les polices, d'utiliser tout le temps la même police et surtout une police qui soit adaptée aux élèves 10. Personnellement, j'utilise Glacial Indifférence, mais vous avez aussi une police qui s'appelle Open Dyslexic sur Canva qui est gratuite et accessible à tout le monde, qui est conseillée d'ailleurs pour les dyslexiques. Elle fait partie des polices qui sont conçues spécialement pour les 10. Je vous explique maintenant comment insérer une nouvelle police dans Canva si tant est que vous vouliez illustrer de façon un petit peu personnalisée vos cours. En ce qui me concerne, comme je suis professeure de latin et de grec, j'utilise des polices qui sont un petit peu inspirées de l'Antiquité ou bien lorsque je fais le fantastique avec les élèves, je mets des polices qui sont un petit peu effrayantes de façon à jouer avec ce que je suis en train d'enseigner. Vous pouvez insérer la police de votre choix sur Canva. Pour cela, je vous conseille de vous rendre sur Dafont. Vous voyez que vous avez beaucoup de choix. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Par exemple, là, j'ai pris romain et grec puisque je suis professeur de latin. Une des écritures proposées me convient. Je vérifie que tout va bien. Je la télécharge. Je la mets sur mon bureau. Ensuite, je reviens sur Canva et je vais dans Identité visuelle. Dans mon identité visuelle, je vais avoir les palettes de couleurs que j'utilise le plus, ainsi que les polices que j'ai déjà importées, et j'en ai importé beaucoup, puisque je varie sur les documents en fonction du fantastique, en fonction du latin, du grec, etc. Donc, je vais donc ajouter ma dernière importation, qui s'appelle Augustus, je la télécharge, en quelques secondes c'est fait, et je peux l'utiliser de façon immédiate. Je vous montre, je reviens sur le document que je suis en train de créer, je cherche mon écriture qui s'appelle Romane et voilà, c'est immédiat. Un support attrayant stimule l'envie d'apprendre et d'interagir avec le contenu que vous proposez. Voici le conseil que je vous donne, se mettre à la portée des élèves en intégrant un monde enfantin dans les cours. Quand je dis enfantin, c'est des illustrations qui sont simples, qui sont amusantes. Par exemple, vous pouvez utiliser le terme sac du passé simple pour expliquer ce que doit contenir le passé simple et comment se forme le passé simple. Que mets-tu dans ton sac du passé simple, dans ton cartable du passé simple? Comment utiliser Canva pour mieux présenter ses cours? Vous pouvez déjà utiliser Canva pour créer des présentations qui sont plus modernes, plus attractives que le simple Word. Vous pouvez remplacer vos diapositives classiques PowerPoint ou vos cours classiques sur Word pour proposer des designs colorés et dynamiques. Et vous pouvez intégrer des animations pour rythmer vos présentations. Voici une présentation du Pont du Gard qui a été réalisée par des élèves sur Canva et vous verrez que cela change énormément du simple PowerPoint.
Le pont du Gard est un très grand pont de 275 mètres de longueur. Avant tout, c'est un aqueduc construit par les Romains. Un aqueduc est un pont qui sert à conduire l'eau. Ici, l'eau allait d'Eure jusqu'à Nîmes après avoir fait 50 km. Le passage de l'eau s'effectue au plus haut du couloir du pont. En revanche, les charrettes, elles, passent sur la route principale construite au XVIIIe siècle. La hauteur du pont du Gard est de 49 mètres. Le pont du Gard mesure 275 mètres de largeur. Je vous conseille également de créer des fiches de cours interactives. Par interactive, j'entends que les élèves peuvent interagir avec ce que vous proposez. Par exemple, vous pouvez créer des QR codes qui renvoient à d'autres contenus sur YouTube, par exemple, ou à des Padlet, ou à n'importe quel logiciel ou application qui permet un apport théorique ou pratique à ce que vous voulez enseigner à vos élèves. Vous pouvez ajouter des cartes conceptuelles pour illustrer vos cours. Voici par exemple les fichiers que je propose à mes élèves de dictée interactive en fonction de leurs difficultés. Ils peuvent choisir des dictées que je fais sur YouTube et chaque week-end, ils repartent avec une dictée différente. Ils la font et ensuite ils la ramènent en classe. Voici les marque-pages de révision avec des dictées ciblées. Chaque marque-page présente une règle différente à la portée des élèves de la 6e à la 3e. Certains sont plus spécifiquement, par exemple, pour des 6e et d'autres sont plus compliqués. Donc, par exemple, le participe passé suivi d'un infinitif, on va plutôt faire ça en 3e. Donc, sur chaque marque-page, vous trouverez un QR code. Ce QR code renvoie à une leçon qui est écrite ici et que je reprends dans une vidéo YouTube. Et à la fin de chaque vidéo YouTube, je donne aussi une dictée. Le participe passé. Pour connaître la dernière lettre d'un participe passé du 3e groupe, il faut le mettre au féminin. Par exemple, on sait qu'on trouve prise au féminin, donc on sait qu'il faut un S à pris, conduite, donc on sait qu'il faut un T à conduit. Le participe passé qu'il a tenu évoquait notamment son engagement politique. 2 points. À la ligne, ouvrez les guillemets. Jeune homme, virgule, avant d'être romancier, virgule, j'étais journaliste. Et les journalistes, virgule, quels qu'ils soient, virgule, prennent position dans les débats de leur époque. Point. Mon opposition à Napoléon III n'était pas dissimulée, virgule. Cette dictée, c'est celle-ci. Donc après avoir écouté la dictée et fait pause sur la vidéo de façon à faire chacun à son rythme, l'élève peut s'auto-corriger. Donc, cela permet au professeur de donner des dictées en fonction des difficultés des élèves. Par exemple, s'ils ont fait une faute à là, on peut leur donner que ce marque-page-là. Ou bien cela permet de faire une révision un peu plus globale de la grammaire avec plein de dictées à faire, par exemple une par jour pendant les vacances, si les parents sont d'accord et si l'élève en éprouve le besoin et s'il est d'accord avec ça. Pour rendre vos cours plus ludiques et vos évaluations plus ludiques, vous pouvez créer des quiz, des jeux de rôle et des cartes à compléter sur Canva, sur des modèles que vous pouvez envoyer aux élèves ou en créant vos propres modèles. Et vous pouvez intégrer des éléments visuels pour rendre les exercices plus interactifs. Voici un exemple. Pour créer un jeu de flashcards avec Canva, je pars d'un document vierge. Ensuite, je fais un premier rectangle que je vais vider de son contenu et auquel je vais mettre un cadre de 1. Je fais un deuxième rectangle en faisant copier-coller. Mon but est d'avoir toute la page qui est prise par ces rectangles dans lesquels j'écrirai mes questions de façon à ne pas gaspiller de place sur les feuilles que j'imprimerai ensuite. Avec Canva, je peux sélectionner tous les rectangles que j'ai créés et les adapter ensuite à ma feuille A4 de façon à ne pas gaspiller d'espace justement. Ensuite, j'insère du texte et je fais ma première phrase de flashcard.
En l'occurrence, il s'agit d'étudier ici les déclinaisons en latin. Je mets donc une police qui me plaît, que j'aime bien parce que je la trouve lisible. C'est Glacial Indifférence, une taille qu'il faut, qui me semble convenable pour que les élèves puissent bien lire. Je souligne le mot dont je souhaite que les élèves me donnent la déclinaison et sur la page suivante, à l'opposé, c'est-à-dire si j'ai écrit à gauche, j'écris à droite la réponse. Ensuite, je vais enlever tous les cadres des réponses de façon à ne pas être embêté au moment où je vais imprimer recto verso pour éviter d'avoir à chercher pour que ça se superpose exactement. Je triche un peu, mais ça fonctionne. Je vais faire ensuite un copier-coller de mes feuilles de réponse et je vais adapter chacune de mes réponses toujours en opposant. Donc si j'ai écrit en haut à gauche, j'écrirai la réponse en haut à droite, etc. Je décore un petit peu parce que cela me semble un petit peu trop triste. Donc je vais ajouter en arrière-plan la louve de Rémus et Romulus que je mets en marron pour que ça fasse un petit peu parchemin. Et ensuite, je n'ai plus qu'à grouper et à faire copier-coller et à mettre en arrière-plan. Si le document me convient et je le vérifie, il me suffit de le télécharger en PDF. Je vérifie une dernière fois que le PDF me convient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des écritures qui soient passées à la trappe. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Et puis, je clique sur imprimer en recto verso. Normal. J'ai créé un document de 4 pages. Je crée toujours des documents de nombre pair de façon à pouvoir les plastifier avec une feuille A3 parce que ça me coûte beaucoup moins cher avec une feuille A3 qu'avec plusieurs feuilles A4. Lorsque vous imprimez en recto verso A3, n'oubliez pas d'inverser vos feuilles afin que les versos et les rectos correspondent l'un à l'autre. Encore une fois, si vous créez des jeux ou des flashcards, je vous conseille de faire des recto verso et de faire des documents qui soient des multiples de 2 afin d'imprimer en A3. Voici des flashcards sur les cas et les fonctions en latin. Les élèves découpent, jouent, sont interrogés dessus. Lorsque je leur ai donné cet exercice, ils m'ont dit « Ah bah c'est super, on peut jouer avec nos parents, ils peuvent nous poser des questions et on répond, ou alors on peut jouer avec des copains. » Continue en fait, tu vois. De quoi? Enchantement genre qui tourne comme ça. Bon, Non. le but c'est d'expliquer le préfixe et le suffixe. Alors on y va, c'est pas de faire quelque chose de joli. D'accord. Vous avez fait les recherches? Oui, on a là. sur ça. Voilà. Juste là, mais maintenant on va le faire. Là, il y a aussi un préfixe, il y a un. Mais ça va être à l'oral, hein? C'est le texte, hein? Oui. Ok, ce truc-là, C'est pas un truc, c'est une règle. cette phrase. Ah, c'est la particule 1, le modèle V, c'est le Encore faut que tu le fasses pas. Donc là, vous expliquez un. Ouais. Enfin non, là on explique Vous un. pouvez donner d'autres exemples. Là on explique un. D'accord. Ça, c'est le radical. Vous pouvez donner d'autres mots avec. Là on explique le radical. Vidéo, vides, videre, visi, visum. C'est ça. Et là après Là, on va c'est faire. il, hein, c'est pas. Oui, du coup faut qu'on le change. Grâce à Canva, vous pouvez aussi créer des projets créatifs avec vos élèves, les encourager à utiliser Canva, leur apprendre à utiliser Canva pour créer des affiches. Par exemple, nous avons créé les affiches des empereurs qui souhaitaient que l'on vote pour eux, ce qui permet de travailler sur les empereurs romains. Ils peuvent créer aussi des bandes annonces, par exemple pour annoncer la publication d'un livre. Ils peuvent créer des carnets de lecture. Voici un exemple avec l'étymologie. Nous avons cherché les questions sur les formations des mots qui sont tombés lors des 5 dernières années
aux différents diplômes nationaux du brevet et nous en avons fait des petites vidéos de façon à les partager. Nous avons également créé des QR codes qui renvoient à ces vidéos qui se trouvent sur YouTube après avoir bien évidemment demandé aux parents l'autorisation d'enregistrer la voix de leurs enfants. Et nous avons distribué ce document à tous les enfants du collège en 2/3e qui allaient passer leur diplôme national du brevet. Voici un exemple d'une des vidéos réalisées par les élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étymologie du mot invisible. Pour commencer, prenons le préfixe in. In exprime le contraire ou l'idée de négation. Visible devient donc invisible car c'est son contraire. Maintenant, prenons le radical vis. Vis vient du latin vidéo, videre en latin, qui signifie voir. Voici quelques dérivés de vidéo. Visualisation. Visiblement. Évident. Visa. Pour finir, on va aborder le suffixe ible. Le suffixe ible exprime la capacité et la possibilité. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'étymologie du mot invisible. Dans ce projet, il s'agit de travailler sur les héroïnes antiques en utilisant l'intelligence artificielle proposée par Canva. Je suis sûre que c'est l'écran. Regardez, c'est stylé. Bon, c'est une dinguerie. Mais en fait, on aimerait que garder le personnage parce que. Ah, ça l'a collé pourquoi ça fait bizarre un peu. Élément, allez, élément. Descente, générez la vôtre. Oh, Allez, j'aime bien. allez, hop. Avec une bandane, j'aime bien. En vrai, on met lesquels, les gars? La première. Mais non, mais celle-là. La première. Nous avons donc vu qu'on pouvait utiliser Canva en français, en latin et également en grec, autant pour l'apprentissage de la langue que pour la découverte de la culture. J'utilise également Canva pour créer des jeux en grammaire, en orthographe, en vocabulaire, de façon à ludifier les apprentissages que je propose à mes élèves. Ainsi, grâce à l'émulation née du jeu, les élèves sont stimulés, ils sont acteurs de leurs propres apprentissages, ils apprennent en jouant sans même se rendre compte qu'ils apprennent. Je fais donc un cours, la plupart du temps présenté de façon ludique et intéressante grâce à un document qui est un peu percutant et un peu amusant. Ensuite, nous faisons quelques exercices et puis nous jouons. Et grâce à cela, les élèves intègrent les notions du programme, en particulier en grammaire. Je sais pas moi, mais je... C'est bon? C'est quoi une action simultanée? Je ne réponds pas parce qu'on l'a déjà fait dans la leçon. Une action... Je crois que c'est ça que je sais pas fait. Ouais, moi aussi. 3, 2, 1... C'est là. Alors, le passé simple, ça peut pas être une action simultanée, c'est forcément une action successive. 5, 4, 3, 2, 1. Vous retournez vos cartes. Vous vérifiez. Vérifie. Vas-y, tu lis. Carte 5. Alors, carte 5, c'est... Passé simple et... Action de premier plan ponctuelle. On peut également utiliser Canva pour des choses un petit peu plus originales. Par exemple, on peut créer des pochoirs que l'on peut ensuite utiliser en les imprimant avec une imprimante 3D et en les intégrant dans le cours. Nous avons par exemple créé avec une amie des pochoirs inspirés d'athlètes olympiques lors des Jeux olympiques et nous avons partagé ces pochoirs sur le site Arrête ton char où vous les trouverez. Pour créer un pochoir, voici la démarche. Pour créer un pochoir, vous devez d'abord faire un cadre noir dans lequel vous insérez une image blanche en faisant attention à ce que les bords soient quand même un petit peu loin du bord de votre support de base qui est noir. Ensuite, il vous suffit d'enregistrer en SVJ
en prenant garde à ce que l'arrière-plan soit transparent et ainsi vous pouvez vous retrouver avec un ensemble de pochoirs. J'ai pour ma belle les pochoirs des dieux de l'honneur, proposer des supports culturels à mes élèves. On pourra ensuite convertir le modèle SVJ en modèle STL gratuitement sur une application que l'on trouve facilement sur Internet. Vous pouvez également créer des plateaux de jeux. Voici la conception de jeux dans différentes disciplines que j'enseigne, le français, le latin et le grec. Canva permet de créer très facilement, à partir d'un support vierge, des jeux qui sont adaptables dans toutes les disciplines que l'on enseigne dans les écoles. Par exemple, là, il s'agit d'un jeu sur l'alphabet grec pour acquérir l'alphabet grec en travaillant sur son histoire, sur les lettres grecques utilisées en mathématiques, tout cela à partir d'un jeu de plateau. C'est un jeu qui a beaucoup plu aux élèves. Je vous suggère de partir de règles extrêmement simples pour les élèves, de plateaux qui sont extrêmement simples aussi à comprendre, entre 6 et 8 joueurs par plateau, de façon à n'avoir qu'à imprimer qu'à 2 ou 3 jeux pour jouer en classe entière. Prévoyez des jetons assortis, un dé assorti, même s'ils ne sont pas utilisés, ce n'est pas grave, certains collègues pourraient avoir envie de les utiliser. En ce qui me concerne, j'utilise des fèves et de vrais dés pour pouvoir jouer sur les plateaux avec les élèves. Voici un jeu qui est un jeu des 7 familles, dont les règles sont connues par les élèves. Il s'agit d'un jeu sur l'Odyssée, avec 7 familles différentes sur l'Odyssée. Encore une fois, je pense qu'il faut partir de règles extrêmement simples pour que les élèves ne perdent pas de temps à comprendre le jeu. Ici, c'est un jeu de grammaire, parce que je n'aime pas trop le fait que l'on propose des phrases qui sont tirées de dessous le chapeau aux élèves. Je préfère des vrais textes d'auteurs. Je pense qu'ils comprennent absolument quand on leur propose Zola ou Maupassant ou Victor Hugo. En revanche, je m'adapte au monde des élèves en leur proposant des petits ninjas. Et voici une façon originale d'étudier une œuvre intégrale en classe. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Ça reprend de l'ivresse des mots, qui a eu cette idée formidable d'utiliser un plateau de jeu et des questions autocorrectives avec les réponses derrière, de façon à faciliter la compréhension des œuvres intégrales littéraires par les élèves. Par le biais du jeu, les élèves retiennent davantage, ils écoutent davantage les réponses des autres, ils sont stimulés et simulés dans l'acquisition de leurs connaissances. Le jeu permet la plupart du temps une émulation positive, une collaboration entre les membres du groupe, ce qui permet aussi de travailler sur certaines problématiques qui se posent à nous dans nos classes, telles que l'inclusion et le harcèlement. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Escape Cards, qui est développée par Guillaume Bonzon, qui est le directeur de la DRAN de Toulouse actuellement. Voici comment se servir de cette application qui est gratuite et ouverte à tous les enseignants de façon à créer des escape games sous forme de cartes pour les élèves. L'application Serious Escape Card a été créée par Guillaume Bonzon, qui est le directeur de la DAN de Toulouse, et c'est une application qui est gratuite après inscription pour les enseignants. Vous pouvez donc vous connecter très facilement et c'est parti pour créer. C'est très facile, très intuitif. Vous pouvez créer un compte élève pour y faire jouer vos élèves ou pour créer un jeu avec vos élèves et vous pouvez leur partager ensuite afin de faire un jeu collaboratif. Pour créer un nouveau jeu, c'est très simple. Voici l'exemple. Pour ce qui est de la création des jeux, eh bien, on peut prendre tout et n'importe quoi. Par exemple, là, je vous propose les Romains. Donc, je clique sur le jeu. Et j'ai créé les questions à partir de cartes que mes élèves ont créées auparavant avec les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Pour ce jeu, la première question était: qu'y avait-il en dessous des arènes de Nîmes? La réponse, c'était galerie souterraine. Les élèves ou les joueurs tapent galerie souterraine. Ils peuvent ainsi dévoiler le reste de leur carte avec des énigmes auxquelles ils doivent répondre à chacune des cartes. Il est possible d'adapter ce genre de jeu à n'importe quelle discipline et à n'importe quelle thématique. Je vous ai montré un jeu sur les Romains, mais j'en ai fait également sur la littérature française, sur la grammaire. Et voici ce qu'ont fait les collègues, puisqu'il y a toute une bibliothèque de jeux téléchargeables avec des cartes qui sont également modifiables. Tout se retrouve sur l'application. C'est une véritable source incroyable de pédagogie et de créativité. Voici les jeux que moi j'ai créés et je vous propose de vous montrer rapidement un jeu d'escape cards pour visiter le musée de l'Arles antique, un musée donc archéologique.
Les élèves ont des cartes pour visiter le musée et ils utilisent leur téléphone pour répondre aux questions que je pose via l'application Escape Cards. Ils répondent directement sur leur téléphone. En voyage scolaire ou en sortie scolaire, je trouve que c'est une façon originale de découvrir un lieu et de faire visiter œuvre par œuvre un musée à des élèves en autonomie. Et puis évidemment, c'est autocorrectif puisqu'ils ne peuvent avancer que s'ils répondent juste à leurs énigmes. Voici une mise en situation de cette escape cards que j'ai créée pour découvrir le musée de l'Arles antique avec les élèves. La question, c'est quoi? C'est le. C'est ça. C'était pas toi. La question, c'est le. Dis-moi la question. Dis-moi la question. C'est le. La question, c'est quoi? Voici un escape cards en latin dans lequel les élèves doivent répondre en latin aux questions. Qui a tué Soricinius? Il s'agit d'un cluedo pour découvrir les différentes parties de la maison romaine dans laquelle ils doivent répondre en latin aux questions qui leur sont posées. C'est là. Donc là, c'est là, elle est où sur la... Mais madame, c'est là, c'est pas pareil. C'est là où il y a les poteries. C'est là. Elle est en latin. Il est pour ça. Mais non, mais parce que là, il y a marqué elle s'est disputée. Et parce qu'il n'y met pas son perroquet. Et comme par exemple, arrête de cracher là. Quelqu'un, il dit que ça veut dire Sénam. Sénam. C'est quoi le Sénam? Sénam. Kenam. Vous pouvez également utiliser une autre application que j'aime beaucoup qui s'appelle Mizou. Mizou permet de créer des personnages fictifs grâce à une intelligence artificielle. Vous pouvez créer votre propre personnage en utilisant l'intelligence artificielle qui est proposée par l'application. Vous pouvez aussi faire créer un personnage fictif ou faire parler un personnage historique en faisant créer aux élèves leur propre intelligence artificielle, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Voici des cartes sur les héroïnes antiques, grâce auxquelles les élèves peuvent discuter avec toutes ces héroïnes. Elles sont présentées un petit peu comme les cartes des Pokémon, avec différents items, courage, persévérance, loyauté et puissance, de façon à ce qu'ils puissent un petit peu jouer, pourquoi pas, à se les échanger comme ils font avec leurs cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ou je ne sais quoi. Voici comment utiliser le logiciel Mizou. Le logiciel Mizou est une application sur Internet qui est gratuite pour les enseignants ainsi que pour les élèves. Il s'agit juste de s'inscrire et après vous pourrez immédiatement l'utiliser. Il y a des versions payantes qui permettent de créer plus de chatbots. Comme vous le voyez, j'ai créé un certain nombre de chatbots auxquels mes élèves jouent ou ne jouent pas parce que je ne leur partage pas forcément. Donc on a par exemple Mathilde Loisette, Briséis, Hélène de Troyes, Calypso, Atalante, Médée, Ariane. Vous trouverez également un des dialogues avec Agrippine la Jeune, Néron, l'oxymore, les classes grammaticales, Achille, Hector, Arthur Rimbaud, Émile Zola, etc. Imaginons que je veuille créer un chatbot. Je peux le personnaliser, le faire créer par les élèves, mais je peux aussi le faire créer par une intelligence artificielle. Ici, j'ai décidé de créer un chatbot sur Van Gogh, puisque j'emmène mes élèves en Arles et sur les traces de Vincent Van Gogh. Donc, je dis à l'intelligence artificielle de créer un chatbot qui incarnerait Vincent Van Gogh et avec laquelle les élèves puissent discuter. Donc, l'IA est en train de créer le personnage de Van Gogh, de faire des recherches sur sa vie, son œuvre, de générer des images avec lesquelles les élèves vont pouvoir discuter. Celle-ci ne me convient pas, je lui demande donc d'en générer une autre sur Vincent Van Gogh. C'est ce que l'IA fait. L'image me convient, je la valide, je démarre le chat pour vérifier que tout aille bien. Et je commence ainsi à discuter avec Vincent Van Gogh. Et je lui demande quand il est né, par exemple, pour vérifier si l'IA ne raconte pas n'importe quoi. L'IA ne raconte pas n'importe quoi, elle me pose des questions sur ma peinture préférée. Je lui dis que je préfère les tournesols, etc. Je vois que ça fonctionne, que l'IA a une certaine intelligence, d'où son nom. Et je décide de valider ce chatbot pour l'utiliser en classe avec mes élèves. Par conséquent, je rends publique cette intelligence artificielle, je la partage avec mes élèves. Je crée donc un lien de partage,
je vérifie que tout aille bien. Et une fois que j'ai vérifié, donc là, je prends un personnage masculin qui va parler, puisque une personnage féminin, ça ne me convient pas. Donc, je lance l'intelligence artificielle. Tout me convient, je valide. Je vais donc scanner le code QR, l'enregistrer sur mon bureau, de façon à le réutiliser ultérieurement. Je décide de créer des marque-pages qui vont comporter certains personnages, certaines personnes historiques que j'ai envie de travailler, avec lesquelles j'ai envie de travailler avec des élèves. Donc par exemple Victor Hugo, j'ai déjà créé un chatbot avec Nizou de Victor Hugo, je crée des marque-pages, je cherche des images, je demande à ChatGPT de me faire un résumé en 3 phrases de Victor Hugo et de chacun des personnages et de chacune des personnes que je vais utiliser par la suite. C'est très rapide. Voici donc pour Victor Hugo. Après, je n'ai plus qu'à copier-coller mon marque-page une fois qu'il me convient. Et je décide de faire la même chose pour d'autres auteurs illustres de la littérature française, à savoir Émile Zola, Guillaume Apollinaire et Arthur Rimbaud pour commencer. Et voici l'exemple d'une discussion avec Guillaume Apollinaire, où j'essaie de le piéger un petit peu d'ailleurs. L'intelligence artificielle reste une intelligence artificielle, mais elle se défend pas trop mal, donc c'est tout à fait exploitable en cours. Et vous pouvez intégrer ces marque-pages dans vos apprentissages ou dans vos cours, de façon à les amener à discuter par exemple avec Rimbaud, Baudelaire, Victor Hugo, qui vous voulez. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je me suis permis de vous livrer mon utilisation personnelle de Canva, d'Escape Cards et d'autres logiciels afin de vous montrer comment je travaille. Ce n'est évidemment qu'un exemple parmi d'autres. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je vous engage à découvrir mon travail sur ma page Association Ludindo. Je suis également sur Facebook ou sur Instagram à Association Ludindo. À très bientôt, j'espère, sur les réseaux sociaux ou sur ma page internet.